Dembélé, on peut lui tomber dessus, mais c'est le Dembélé de d'habitude qu'on a vu. Bien sûr. L'anomalie, c'est le Dembélé de ce week-end. Je vous le dis. Il ne faut pas s'habituer à Brest, parce qu'il n'a jamais été comme ça. Dembélé, c'est toujours la frustration. Je ferme les yeux, ça peut rentrer. Mais oui, mais c'est... Dembélé, le symbole, pour moi, Dembélé, ce qui le caractérise le mieux, c'est le but contre le Barça l'année dernière. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Le contrôle raté, le pied qui part en arrière avec la glissade, le ballon sous la barre. Mais là, ce qu'il symbolise le mieux, ce qu'il symbolise le mieux ce soir, c'est quand il part tout seul au but et qu'il peut la donner. Mais non, mais c'est même pas. Mais c'est pas qu'il peut la donner. Il y a le retour extraordinaire là, de Krajci là. Oui. Le retour, il doit même pas exister, ce retour. Ça doit être bouclé, cette action. Parce que quand Dembélé part, on est devant la télé, toi, tu es au stade. Oui. En fait, la réaction de tout le monde là, dans la rédac d'RMC, c'était il va le rater. Il va le rater. Il va le rater. Il va le rater. Il l'a raté. Il donne pas confiance. De toute façon, le problème de Dembélé, c'est que, de toute façon, quand il prend le ballon, il sait ce qu'il va faire. Tu vois, il sait ce qu'il va faire. Donc là, je prends le ballon, là, je fais crochet. Vraiment qu'il sait ce qu'il va faire. Non, mais j'ai l'impression qu'il sait non, mais vu qu'il fait toujours la même chose. Et là, si tu veux, il part au but, il se dit tiens, il y a un défenseur, il me reprendra pas parce que je vais trop vite. C'est ça. Je regarde même pas mes coéquipiers parce que je les ai pas vus. C'est juste à la donner à gauche. Mais non, mais c'est même pas la donner. C'est que déjà à la base, son contrôle il est pas bon. Il doit couper la course du défenseur pour l'empêcher de revenir. Et puis s'excentrer un petit peu pour la glisser après à Barcola qui est tout seul. Mais bon, ça c'est trop lui demander. Mais c'est à l'image de ses coups de pied arrêtés, Dembélé. Moi, je sais pas. L'entraîneur, faut lui poser la question. Mais même Didier Deschamps en équipe de France, pourquoi vous lui faites tirer tous les coups de pied arrêtés? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Il y en a un sur, allez, je suis gentil, 1 sur 3, 1 sur 4 qui arrive. Et sinon, les autres, ils tirent des corners, ils se lèvent à 1 mètre, même pas 1 mètre. Il a réussi à tirer un corner, à un moment, le ballon a rebondi avant d'arriver. Mais t'imagines? Non, mais ça, c'est même pas de la jugeote. C'est de la concentration, de la désinvolture, ce que tu veux. Mais c'est pas possible, quand même. Tu peux pas accepter ça. Donc, quand tu as vu ça, comment les gens peuvent croire que ça y est, on a un nouveau Dembélé? Aujourd'hui, il va se calmer. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui le PSG est dépendant de ces joueurs-là, et encore plus quand tu joues avec c'est lui la star, un faux neuf. Si tu joues avec un faux neuf comme Asensio, forcément les deux qui sont sur les côtés, Barcola et Dembélé, ils doivent être décisifs. Donc si tu comptes sur Dembélé pour qu'il soit décisif et qu'il te mette 15 buts dans l'année, mais les gars, on est mort. Depuis un mois, t'entends pas que cette attaque elle est beaucoup mieux que quand il y avait Mbappé? Je l'entends de tout le monde. Je l'entends partout. Oui, mais 80% des supporters, 80% des observateurs, tout est beaucoup mieux parce que Kylian est parti. Voilà, moi, j'ai hâte de voir Gonzalo Ramos remis parce que je pense que lui il va s'imposer. Si Gifil le fait jouer. Oui. Non, mais après, ça, je sais pas. Allez, Gifil est neuf, il aime pas. Sur Dembélé, on a Aaron qui est là au 32-16. Salut Aaron. Salut Gilbert, salut Daniel. Salut Aaron. Bon. C'est Aaron, messieurs. Aaron, autant pour moi. Désolé. J'avais une chance sur 2. Aaron, t'as vu ça où? Aaron, ça marche, c'est un prénom. Aaron. C'est une chance. Lui, c'est comme Aaron Winter. Aaron Winter, comme on m'appelle, ouais. Exactement. Bon, alors sur Dembélé, tu dis quoi, toi? Sur Dembélé, j'ai l'impression, on a les débats, vous avez les débats tous les jours à propos de Dembélé, et ça commence évidemment à énerver. Peut-être pas tous les jours, mais... Oui, mais c'est très récurrent, c'est-à-dire dans la mesure où, comme Daniel en parle encore de Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé c'est du passé, Daniel, on parle, il a donné les clés du camion à Bradley Barcola, à Ousmane Dembélé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un plan collectif, tu as un entraîneur, on peut le critiquer sur ses choix, sur le milieu de terrain. Pour l'instant c'est une estafette. Mais oui, mais tu veux, qu'est-ce qu'on veut? On veut les mêmes plans que l'année dernière, les mêmes plans qu'il y a 2 ans. On veut des joueurs qui n'adhèrent pas au projet du coach. Qu'est-ce qu'il faisait Mbappé sur son côté gauche? Est-ce qu'il revenait en défense? Est-ce qu'il faisait les efforts? On a toujours les mêmes débats. Aujourd'hui, tu as un PSG fragile dans certains points, mais tu as un PSG cohérent. Là, il y avait une cohérence quand même de jeu. Là, c'est cohérent. Là, ce soir, c'est cohérent. Le jeu que tu vois, c'est cohérent. C'est cohérent. C'est-à-dire. Mais c'est cohérent de quoi, en fait? C'est cohérent dans la médiocrité. C'est cohérent dans la mesure où il y a quand même le prix. Tu avais déjà vu un pressing au Paris Saint-Germain? C'est la première fois que je vois les joueurs. Mais tu plaisantes ou quoi? Mais tu les as vus les matchs l'année dernière? Mais attends, mais franchement, mais comment on peut dire des conneries? Attends, excuse-moi, mais comment tu peux dire des conneries pareilles? Des bêtises. Pardon, mais l'année dernière, le match contre Dortmund, Milan, l'OM au Parc des Princes, mais tu les as vus ou pas? Mais comment tu peux dire que non? L'année d'avant, et pourtant Dieu sait que l'année d'avant, il y avait une mentalité dans l'équipe que j'ai souvent dénoncée. Mais il ne faut pas raconter n'importe quoi. Le match contre la Juve et en Ligue des Champions, l'ouverture lobée Neymar pour Mbappé, les matchs. Mais vous avez oublié, il n'y avait pas de pressing.
Époque Tourelle, ça n'existait pas. Mais de quoi vous parlez en fait? Mais on a l'impression que vous avez découvert le foot depuis que Mbappé est parti et que Jiffy vous a lobotomisé le cerveau. C'est pas obligé de lui rentrer dedans comme ça. Où est-ce que tu as vu du pressing ce soir? Si, il y en a du pressing. Daniel, qu'est-ce qu'on disait depuis des années? Qu'est-ce qu'on disait à propos du Paris Saint-Germain? Ils n'adhéraient pas au projet du coach. Mais ça n'a rien à voir. Que les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient. Mais ça n'a rien à voir aujourd'hui. Tu as un coach au-dessus des joueurs et des joueurs qui, quand même, ont la mentalité qui ressemble un peu plus au coach. Mais est-ce que c'est mieux? Est-ce que tu trouves que ça joue mieux? Ça fait quoi l'année dernière? Ça a fait demi de LDC. Ça a été cohérent. Ligue 1, Coupe de France. Qu'est-ce que tu veux? Les résultats parlent quand même un petit peu. Tu bats le Barça, tu bats la Sociedad. Donc Dortmund, t'es un peu ridicule, mais le match retour, on pourra en reparler. Mais tu me dis que ce soir, c'est cohérent. Ce soir, c'est pas cohérent. Ce soir. Mais c'est cohérent. Tu marques. Tu aurais pu finir. Non, mais ce que veut dire Aaron. Bon, bah donc tout va bien, Aaron. Donc c'est génial. On a vu un super match, c'est fantastique. Non, mais ce que veut dire, je pense que j'ai un peu compris ce qu'il voulait dire, Aaron. Je sais pas. Non, c'est que c'est cohérent dans le plan et surtout, allez, on va dire dans l'animation défensive, parce que c'est vrai que le PSG, contre ce genre d'équipe, dans le passé, concédait beaucoup plus d'occasions. L'année dernière, c'est le cas. Parce que quand tu as des joueurs qui sont... Et Daniel, tu peux pas me dire le contraire. Alors, il y avait Kylian Mbappé, mais il y en a... Il est 23h32, je pense à minuit, le PSG aura fait un match fantastique. Non, mais il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres l'année dernière sur ce genre de match. Faites-vous un bain ensemble, là, c'est bien. Daniel, la vérité, c'est que l'année dernière, le PSG, on était le premier à le dire, concédait beaucoup trop d'occasions. C'est la vérité. Ce soir, il ne concède rien du tout. Quasiment pas. Le gardien, tu trouves que là, c'est mieux? Le premier match de Ligue des Champions l'année dernière, c'est Dortmund. Je trouve que le match ce soir, c'est mieux. Je te dis... Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je te pose une question. Elle arrive là. On était au Parc ensemble l'année dernière. Le premier match de Ligue des Champions, il était mieux l'année dernière ou ce soir? Je sais pas, moi je m'en fous. L'année dernière, sais pas. Si, l'année dernière, le premier, il était pas mal. C'est Vitinha qui fait un bon match. Ouais, c'est ça. C'est ça, Vitinha qui fait un bon match et tout ça. Un grand match. Non, Hakimi était en feu. Ugarte a été un très gros match. Tout le monde avait fait un gros match. C'était un très bon match. Je me souviens très bien. Là, il y avait l'esprit Luis Enrique. Le public était en transe. Il y avait le match était fantastique. Mais comme contre Milan. Encore une fois, ce que je veux dire, c'est que ce soir. Mais dis pas que ce soir c'est bien. Mais tout n'est pas acheté. Ce soir, tout est acheté. Non, il n'y a rien de bien ce soir. Non. Là où je suis. Là, en fait, ce que je veux te dire, c'est que où je suis d'accord avec Aaron, c'est que tu sens la patte Luis Enrique. Après, peu importe qu'aujourd'hui, cette patte. Tu sens la patte Luis Enrique? Bah oui, ce qu'il leur demande à la perte de la balle, dans le pressing et tout ça. Après, ça demande ça. Mais non, pas n'importe. Tous les entraîneurs font ça aujourd'hui. Mais attends, je vais te renvoyer à Galtier. T'as vu Guardiola, mais tous les entraîneurs demandent ça aujourd'hui dans toutes les équipes. Mais non.